Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose de voir pourquoi en 2018 j'ai choisi le Essential plus que le OnePlus 6. Je vous propose finalement un retour classique comme je fais mes 5 piliers d'un bon smartphone. On va bien sûr commencer par le déballage, le design, on va ensuite parler bien sûr de la partie expérience utilisateur, on va parler de l'autonomie, des caméras et des différentes connectivités. Sans oublier bien sûr l'écran. Donc le Essential, déjà ce qui est essentiel, c'est la boîte basique avec le petit logo Essential qui va bien. On retrouve toutes les informations. Et bien sûr, j'ai la version Pure White. Ça, c'était un des points indispensables. Une boîte très sobre. On voit déjà le petit contour blanc, fort sympathique. Et l'expérience commence immédiatement au déballage, où on va donc venir voir le Essential bien sûr, mais surtout les accessoires. Et alors franchement les accessoires, on voit vraiment qu'Essential a fait un vrai effort à ce niveau-là. Oui, il n'y a pas de jack, on le voit dès maintenant. On a d'abord ce fabuleux câble, fabuleux c'est peut-être un grand mot, ce câble donc USB type C vers jack, tressé, tout comme le câble USB type C vers USB type C. Je vais revenir sur la charge utilisée et bien sûr le chargeur qui n'est pas déballé. Oui, puisque forcément c'est un modèle d'import, mais qui est tout en aluminium. On va bien sûr sortir aussi les petits leaflets avec le petit détail qui tue, le petit Semi-Ejector Tool avec le logo que l'on retrouve juste ici, le petit logo Essential qui est remis ici. Tous ces petits détails font que c'est quand même super sympa je trouve. Hop, je le mets ici un petit peu pour la déco. Donc on va tout de suite sortir le Essential de son enclos. Hop, je le cache un peu parce que... Et on va regarder tout de suite ce design. On va commencer par parler rapidement des matériaux utilisés, puisque donc on a juste de la céramique. Oui, c'est bien de la céramique sur le dos. On a du titane sur le contour, voilà, juste magnifique, et bien sûr la vitre avant. Alors j'ai un écran de protection, donc forcément il y aura peut-être des reflets un peu bizarres, je m'en excuse d'avance. Ce que j'adore sur ce téléphone, c'est finalement, il n'y a rien qui déborde, il n'y a pas de caméra qui déborde, elle est faite plate, on retrouve bien sûr les deux petits pins, les deux petits connecteurs pour les accessoires, donc bien sûr moi je vais recevoir une caméra 360, je vous en parlerai quand elle sera là. Le scanner d'empreinte au dos, je reste pas extrêmement fan. On retrouve bien sûr le autofocus laser avec le flash LED, la double caméra, c'est donc du 12 mégapixels avec un capteur classique RGB et un capteur noir et blanc, j'y reviendrai aussi. Donc tout le contour en métal, en titane pardon, on voit bien sûr les bandes, notamment pour laisser passer le signal. Tous les boutons sont mis du même côté. Alors ils sont un peu petits, notamment le bouton power, mais ils font bien le taf. Alors sur le dessous, petite particularité assez originale de la part d'Essential, le slot SIM est ici, alors pas de double SIM, pas de micro SD, simple nano SIM. On reviendra sur la connectivité à la fin, le port USB type C, le haut-parleur, pas de haut-parleur stéréo, et le micro. Alors faut faire attention à pas mettre le SIM éjecteur dans le mauvais trou. Voilà. Donc niveau design, moi ce que j'aime, c'est ce côté carré, très industriel, très bien fini. On voit en fait que le titane rejoint l'écran grâce à une petite bande plastique, et en fait c'est pareil. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais hop, focus, c'est pareil entre la céramique et le titane ici. Il y a une petite bande en plastique pour amortir. Alors, est-ce que ça amortit? Il a l'air quand même très solide vu les drop tests que j'ai vus. Donc voilà, moi perso, je mets quand même une petite coque. Surtout quand je vais au boulot et tout ça au quotidien, mais à la maison, il reste bien sûr dans son état naturel, j'ai envie de dire. Donc niveau design, oui, j'adore ça, je l'adore. On va passer tout de suite à l'écran. Donc un écran 5,7 pouces environ. Et puis on va tout de suite le voir. Il est, on va dire, borderless sur presque tout le contour. Alors la bordure inférieure est assez volumineuse par rapport notamment à ce que propose OnePlus. Mais surtout ce notch tout petit. Alors on va pas le voir parce que c'est un petit peu compliqué à montrer. Mais il y a deux sensors juste au-dessus. Donc capteur de luminosité et de proximité. Juste placé au-dessus du petit objectif avant. Et en fait, toute la partie haut-parleur se situe, vous voyez, entre la bande qui jointe et l'écran. Donc ils ont réussi à faire un truc vraiment sympa. Il y a même une lettre de notification. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc l'écran, c'est du 2K en LCD. Alors, il manque un peu de vivacité de couleur, même si j'aime bien cette
un petit peu ce côté terne finalement, je trouve ça plutôt agréable. Mais néanmoins, il manque un peu de couleur, les angles de vision sont très bons, c'est un très très bon écran. La réactivité, alors ça c'est un des gros problèmes d'Essential, c'est que niveau réactivité, il y a encore des petits problèmes. Alors c'est principalement des problèmes software, mais on a quand même des petits soucis à des moments de réactivité au niveau de cet écran. C'est pas dramatique, mais ça peut un petit peu handicaper l'expérience utilisateur. Mais bon, voilà, c'est quand même impressionnant d'avoir réussi à l'époque déjà, c'était il y a qu'un an, mais à faire ces bordures extrêmement fines. Enfin, je vous laisse apprécier. On va passer bien sûr maintenant à l'expérience utilisateur. Alors, l'un des points forts d'Essential, c'est les mises à jour. Alors moi je suis sur le canal stable, j'ai décidé de ne pas passer en bêta, et comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, à propos du téléphone, normalement il n'y a pas mon numéro de téléphone, nous sommes bien sur la version Android 8.1, patch du 5 juin 2018, et ça se trouve même au moment où cette vidéo sortira, j'aurai déjà le patch de juillet. Pourquoi? Tout simplement parce que Essential met à jour son téléphone quasiment 3-4 jours après la sortie du patch de sécurité. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'ils font partie du programme Beta Developer Preview de chez Google, donc on peut avoir la Developer Preview d'Android P, je vais pas l'installer, tout simplement parce que c'est mon téléphone quotidien, et même si elle a l'air stable, j'aimerais bien vous le présenter juste pour les gestes, donc il faudrait que je vois. Mais en tous les cas, la Developer Preview suit aussi le processus de mise à jour de chez Google, donc ça, franchement, c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup et bah bravo Essential parce qu'ils le font depuis quasiment le lancement du produit et c'est toujours à jour. Par contre, en effet, alors on va s'entendre, on est bien sur Android stock, ou en tout cas pur plutôt. Android stock, on va dire que c'est les Google Pixel, donc quand je utiliserai le terme Android stock, ce sera pour moi les pixels. Là on est en gros sur AOSP avec les Google Mobile Service. Donc en gros, quand vous ouvrez le téléphone, vous avez accès à toutes les applications Google, et la seule application qui n'est pas native, c'est l'application caméra. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Donc on a vraiment que l'essentiel, que Android AOSP, donc pas d'option incroyable. On retrouve quand même donc, alors je suis en mode avion, hein, on retrouve quand même donc le NFC avec le paiement mobile que j'ai pas encore pu essayer, il faut que je l'essaye. On a ensuite bien sûr tous les gestionnaires, le même design finalement que Android de base. On reviendra aussi sur l'autonomie. Affichage, on a quand même un mode nocturne, donc ça j'aime beaucoup. On n'a pas de réglage de tonalité d'écran. On a bien un affichage en mode veille, que vous avez pu d'ailleurs peut-être voir ou entreapercevoir. Alors s'il veut bien, hop. Voilà, un petit affichage en mode veille, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a au niveau du stockage, une seule version au niveau du stockage, 128 Go, hein, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai pas rappelé la fiche technique, puisque je vais tout de suite parler de l'OS. On a 128 Go de stockage interne, on a 4 Go de RAM, alors ça paraît peu aujourd'hui, mais pourtant, ça fait très bien le boulot. On a un Snapdragon 835, qui est encore largement suffisant aujourd'hui. On a ensuite, à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment basique, on a juste un menu supplémentaire qui est le menu Essential, mais sinon, il n'y a que ça. C'est vraiment Android réduit à son pur état. Le launcher, c'est un launcher très proche des pixels. On peut avoir accès à Google Apps, ajouter automatiquement l'icône, les pastilles de notification et la rotation. On voit aussi qu'on a le petit bouton Assistant Google, voilà. Mais c'est très agréable, ce qui fait qu'on a quand même... Les points positifs de ça, c'est qu'on a des performances de premier ordre, puisque finalement, on a un produit avec un OS très stock, et au final, on a aussi, surtout, et ça c'est le plus important pour moi, des mises à jour extrêmement régulières. Donc ça, c'est un vrai plus. L'expérience utilisateur n'est pas au niveau de ce que propose OnePlus, au niveau de la fluidité notamment, c'est pas parfait, on a des petits miss-touch ou des trucs comme ça, mais néanmoins, bah ça fait très bien le taf, et... voilà, c'est vraiment excellent, je trouve. Même si ça vaut pas, en termes de référence d'expérience utilisateur, moi je prends toujours les OnePlus, ça vaut pas un OnePlus 6, même un OnePlus 5T, mais ça reste extrêmement agréable. Venons-en aux caméras. On va commencer par parler de l'application caméra. Alors, je vous en avais parlé, elle était très pourrie lors de mon test précédent. Alors, elle a déjà changé de niveau design, hein, voilà, elle a un petit peu changé, elle est beaucoup plus rapide. Même si ça paraît pas, le mode portrait est excellent, je vais essayer de vous mettre quelques photos normalement. Le mode portrait est vraiment excellent, beaucoup progressé, moi j'aime beaucoup. Ensuite on peut switcher sur le mode vidéo, donc bien sûr on a toujours la 4K, la Full HD et la Full HD à 60 images par seconde. Pas de stabilisation, ou alors s'il y a une stabilisation elle est vraiment ridicule, c'est vraiment dommage. À l'avant, et ça c'est un des gros points, donc là vous voyez la petite caméra, donc à l'avant c'est encore pas incroyable. Voilà, on va être honnête, donc là par exemple on voit le mode portrait activé alors qu'il n'y a pas du tout de mode portrait ni de mode mono, donc ça fait partie des petits bugs un peu bizarres. En vidéo par contre on peut filmer en 4K à l'avant,
ce qui est assez surprenant. On a donc soit Full HD, soit 4K. Donc c'est un des rares téléphones, je crois, qui permet de filmer en 4K. Alors attention, hein, c'est vraiment pas incroyable, mais néanmoins, ça permet de faire des vidéos pas si mal que ça. La caméra en elle-même, en haute lumière, ça va, c'est très correct, ça manque de détails, cruellement de détails. En basse lumière, c'est vraiment pas ouf du tout. Certes, ils ont beaucoup progressé, mais ça reste encore vraiment faiblard. Donc les caméras, c'est vraiment pas le point fort du Essential. La caméra mono se débrouille très très bien, ça faut être honnête, mais vraiment ce ne sera pas le point fort du Essential. Alors venons-en à l'autonomie, une batterie d'environ 3000 mAh, un petit peu plus, 3040. Alors là, le screen on time n'est pas tout à fait bon, mais en général, sur une journée d'utilisation, donc là ça fait une semaine que j'ai récupéré le Essential, en une semaine d'utilisation, j'ai à peu près fait à chaque fois 4-5 heures de screen on time d'écran allumé, ce qui est assez excellent avec mon usage, c'est-à-dire que je passe la journée. On n'oublie pas, c'est un écran 2K, c'est pas une batterie énorme, et c'est là où on voit qu'Android et les différentes optimisations proposées par Essential fonctionnent très bien. Au niveau de la recharge, on va y venir. Donc on a bien sûr un port USB type C, et surtout, hop, on a un câble USB type C vers USB type C. Donc on a, si on regarde le petit chargeur, hop, on a donc 27 watts. Donc c'est de la USB Power Delivery, la même charge que les iPhones. Sauf que forcément, avec un chargeur comme ça, c'est compliqué. Donc il a fallu que je trouve un chargeur. Je vous en avais parlé dans le mois de la tech. C'est le chargeur de chez Dodocool, qui est compatible avec plein de choses, qui va jusqu'à 45 watts. Et donc là, c'est bien un chargeur Power Delivery. Il est vraiment excellent. Alors il est un peu fat, surtout quand on voit par rapport à celui du Essential. C'est vrai que je préférais me servir de celui du Essential. Mais bon, ça c'est comme ça. Donc il fait un peu plus, mais il propose la charge rapide. Ça charge vraiment rapidement, c'est pas aussi efficient, clairement, que chez OnePlus, mais ça fait bien le boulot. Pas de charge à induction. Ensuite, on va parler des connectivités. Donc on va parler tout d'abord du Wi-Fi. Alors la puce Wi-Fi, elle est pas mauvaise, mais clairement elle manque de puissance. C'est-à-dire que par rapport au OnePlus 5T notamment, ou OnePlus 6, dans ma maison, j'ai un Wi-Fi qui est assez faible à cause des murs épais et il a du mal à certains endroits à capter là où j'arrive à capter même faiblement le signal. Donc ça, c'est un petit problème. Ensuite, au niveau 4G, donc il est full bande de fréquence, il a même la 28. Donc ça, c'est bien. Par contre, et ça, c'est un problème connu, niveau réseau, vous avez toujours 20 à 30% de puissance de signal en moins par rapport, par exemple, au OnePlus 5T, OnePlus 6. Ça, c'est en permanence. C'est-à-dire que vous avez toujours un petit peu moins de réseau. Donc ça, c'est quand même à noter. Est-ce que ça me gêne? Pas vraiment, parce que j'ai pas non plus des drops de signal incessants, mais c'est quand même à noter. Donc ça, c'est le petit point dommageable, je trouve. Mais voilà, c'est quand même à noter. Ensuite, Bluetooth, il a bien sûr le Bluetooth 5.0. C'est clairement sans histoire, avec le aptX et tout ce qui va bien, tutti quanti. Pas grand chose à dire là-dessus, donc vraiment le Wi-Fi et le Bluetooth c'est pas exceptionnel, mais ça fait le boulot. On va venir rapidement au scanner d'empreinte digitale placé au dos qui est vraiment très performant. Alors là encore, on n'est pas au niveau de OnePlus, mais néanmoins il fait très bien le boulot, très précis, pas de souci, et surtout on a le swipe pour tirer le panneau de notification. Et ça, bordel, que ça me manque sur le OnePlus 6, c'est pour ça aussi que j'ai repris celui-là. Alors j'ai parlé de l'écran, c'est 1,7 pouces du design, mais la préhension dans la main, c'est-à-dire la façon dont il se tient dans la main, les angles sont pas trop arrondis, il tient très bien avec ses bords carrés, même si c'est de la céramique, donc un matériau on a peur de le faire tomber, et bien il tient très bien en main, surtout que le gabarit est très proche, et c'est même quasiment le gabarit de l'iPhone en fait, pour être honnête. Et bien finalement ce gabarit est presque parfait à ce niveau-là, et ça c'est vraiment très agréable, même si en effet on n'arrive pas à atteindre tout l'écran, le fait d'avoir justement le petit scanner en bas, le petit scanner au dos pour tirer le panneau, c'est extrêmement agréable, on arrive à atteindre l'écran. L'écran qui en plus a un format un peu bizarre en 19 dixièmes, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus large par exemple que les OnePlus en 18 neuvième, notamment le 5T et le 6, mais franchement, c'est un vrai régal à ce niveau-là, il tient très bien dans la main, que ce soit dans les deux mains. Et puis pareil, le notch ne vient vraiment pas gêner. Clairement, vous avez pu le voir dans cette vidéo, le Essential n'est pas parfait. Très loin de là, c'est pas du tout un téléphone parfait. Mais par contre, voilà, moi en fait, quand je cherche un téléphone, pour mon utilisation, et pour moi, mon côté geek, j'ai besoin qu'il soit mis à jour régulièrement. J'ai besoin que ce besoin d'avoir des mises à jour régulières et programmées soit
comblé. Et ça, c'est le cas avec le Essential. Je voulais un format plus compact que ce que proposait OnePlus. L'iPhone 10 était vraiment presque parfait à ce niveau-là. Et ben, le Essential reprend ça. Le notch, et ben pour le coup sur l'Essential, je trouve vraiment que c'est identitaire. C'est-à-dire que vraiment, on reconnaît un Essential parce qu'il a ce notch, même si Wiko l'a repris. On n'a pas justement cette finesse finalement au niveau de ce notch, au niveau du notch. On n'a pas la finesse et sur le Wiko, alors qu'ici on l'a. Et ça, c'est très agréable. J'adore aussi le design, finalement très simple. Rien ne sort, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est un exemple, c'est dur de faire simple en fait quand on fait du design. Alors oui, les caméras sont pas incroyables, oui, la 4G, le Wi-Fi, c'est pas au niveau. Mais voilà, en fait, c'est peut-être ça le problème et c'est pour ça que j'arrive pas à le conseiller ce téléphone, c'est que je pense que pour 500 €, on trouve beaucoup mieux ailleurs. Mais voilà, le fait d'avoir un form factor comme celui-là, bah, c'est excellent. Alors oui, on pourrait me dire le S9, mais j'aime pas le S9 au niveau de la courbe de l'écran. Ça, c'est vraiment une question de goût. J'aime bien ce côté vraiment carré qui tient dans la main, ce côté très industriel, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais il a beaucoup de défauts, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je ne peux pas conseiller, parce qu'il coûte 500 €, il faut acheter via Amazon. Pour le SAV, ça peut être compliqué. Donc voilà, mais je voulais quand même vous faire ce retour sur l'Essential Fold plus long. J'ai pris plus de temps pour vous le montrer aussi. Mais voilà, c'est un vrai bijou, c'est un téléphone qui sort finalement du lot sur le marché. Et c'est rare, on en a besoin de ce genre de produit qui sort du lot. Maintenant, est-ce que Essential va continuer? Combien de temps? On n'en sait rien. Ils ont annoncé des nouveaux modules, notamment un DAC. On verra ce que ça donne. Mais en tous les cas, moi j'ai envie d'y croire. Je crois en cette essentialité du téléphone, cette basicité du téléphone. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. Je voulais vraiment vous faire un retour, en parler un peu plus, vous donner finalement ce ressenti que j'ai sur ce Essential. Donc n'oubliez pas, sur IGTV, j'ai fait une petite vidéo pour dire pourquoi je l'avais choisi par rapport au OnePlus 6. Vous pouvez la voir, je vous la mettrai en description. L'ancienne vidéo aussi, mon avis sur le Essential Phone, sera aussi dans la description de la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, il y a Tipeee et surtout les pouces en l'air et les partages, c'est ça qui m'aide le plus. Je vous remercie tous. Plein de gros bisous et tech check.